La suite de l'exercice consiste donc, on voit bien la partie 2 en haut ici, rendre accessible l'accès à Internet pour l'ensemble des postes à travers l'un des deux sous-réseaux, donc celui qui hébergera la solution pare-feu. Configurer le service DHCP des routeurs afin qu'il serve l'adressage automatique aux clients du sous-réseau voisin. On va d'abord effectivement s'occuper de l'accès Internet. Alors, pour ça, avec Packet Tracer, c'est pas forcément hyper évident de mettre ce genre de choses en place. Donc, ici, j'ai repris un routeur tout simple, sur lequel j'ai greffé une petite fonction qui s'appelle la NAT, Network Address Translation, que vous verrez un peu plus tard, qui permet effectivement de faire fonctionner mon routeur un peu comme une box. Alors en termes de pare-feu, là, on est pratiquement proche du néant, mais j'ai quand même fait une petite chose qui permet de le mettre comme si c'était un pare-feu. Donc on verra ça un peu plus loin pour essayer de faire ressembler ce routeur comme deux gouttes d'eau à un pare-feu de type monowall ou pfSense dans sa configuration initiale. Alors, j'ai donc ici un routeur, je vais regarder un petit peu comment il est configuré. Donc je vais le noter puisque j'ai fait des choses quand même un petit peu en amont, je n'ai vraiment pas fait grand chose. Ici il a la 10.253 et ici il est en DHCP comme votre monowall sur la LAN. D'ailleurs j'aurais pu, pour symboliser les choses comme il faut, dire que ça c'est WAN et ça c'est LAN. Ça permet d'y voir peut-être un peu plus clair. Donc du coup, hop, LAN, toc, et WAN, on est en DHCP. Alors, en DHCP, j'ai donc obtenu l'adresse IP 100.100.10 qui m'a été donnée par le fournisseur d'accès Internet. Allez, on va dire que ça, c'est le FAI, fournisseur d'accès Internet. Donc, j'ai obtenu la 100.100.10, à la limite, on s'en fiche. Je vais noter dans un petit coin que pour mon FAI, le DNS, c'est là 100.1. On s'en servira un petit peu plus loin. Ça, c'est le DNS de mon fournisseur d'accès Internet, que je pourrai réutiliser ici si je le souhaite. Alors, l'idée étant de donner l'accès à Internet à mes clients. Alors, le problème, c'est que là, mes clients, si je vais dans leur configuration IP, déjà, bon, ils ont une IP, c'est bien, un masque, ils ont une passerelle. La passerelle de mes clients, c'est le routeur, on est d'accord. Bon, le serveur DNS, je vais en profiter, je suis dessus, du coup, je vais le changer. J'ai dit que c'était le 100.100.1, je l'ai noté là-haut, je vais l'écrire ici au passage, ça, ce sera fait. Voilà, je ferme. Sauf que là, si je veux aller sur Internet, alors je le dis, l'accès à Internet, ici, c'est internet.com. Et là, ça marche pas. Il n'y a aucune raison que ça puisse fonctionner. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, j'ai dit que le DNS, c'était le 100.100.1. Est-ce que j'arrive à pinguer le 100.100.1? Ping 100.100, oula, 100.1. Destination host unreachable. Par contre, on voit bien, c'est mon routeur là qui répond ça. On voit bien que c'est le 192.168.200.254. Lui, il connaît pas le 100.100.1. C'est logique, puisqu'en fait, ici, donc, on a un routeur, pare-feu, mais à aucun moment on l'utilise quand on regarde bien. Parce que lui, si on balaye, on voit que sa gateway, c'est la 200.254, qui est ce routeur-là, et lui, à aucun moment, je lui ai dit que pour accéder à Internet, il fallait qu'il passe par là. Jamais. Donc, il va déjà falloir apprendre à notre routeur, de droite, à être peut-être un peu moins bête. Alors, comment on va faire ça? Pas très compliqué. On va se mettre là. Et en fait, notre routeur de droite, on va lui dire que quand tu veux atteindre tous les réseaux qui ne sont pas directement renseignés dans ta table de routage, tu vas passer par le pare-feu. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. C'est une route, IP route.
Et donc, il y a un petit moyen mnémotechnique, il vaut ce qu'il vaut, mais ça fonctionne bien, en tout cas pour moi, c'est je veux atteindre tous les réseaux. Et le réseau de tous les réseaux, ce ne sont que des zéros. Voilà. Le réseau 0, 0, 0, 0, masque 0, 0, 0, c'est tout le reste. C'est un peu le Internet, si vous voulez. Donc, pour atteindre ce drôle de réseau, donc qui est tous les réseaux, je lui dis qu'il faut que tu passes par le 10, non c'est pas 10, c'est 200. J'ai écrit une bêtise, vous voyez, écrire une bêtise, on a tendance à la recopier. Donc c'est le 200.253. Je vais tout de suite corriger ça, parce que c'est une honte. Voilà, hop là. Voilà. Donc là, j'ai corrigé. J'ai dit que pour atteindre le réseau Internet, je passais par le 200.253. Je vais bien vérifier que lui, il a bien la 200.253. C'est bon. Alors, je retourne sur mon poste client et je vais réessayer de pinguer le 100. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très probant. Et oui, en fait, ça finit par marcher. C'est normal. Alors pourquoi c'est normal? Parce qu'en fait, ça a mis un peu de temps, parce que mon client, il a fait sa passerelle par défaut, et la passerelle par défaut, elle a été vérifiée qu'elle pouvait atteindre le 100-100-100 qui est quelque part sur le net, et du coup, le 100-100-100 a répondu, il a renvoyé la réponse, et il l'a renvoyé au client. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Mais ça marche. Donc juste en ajoutant la route sur mon routeur de droite, ça a fonctionné. Maintenant, je vais faire la même chose avec le routeur de gauche. Parce que si je teste, ici, bien entendu, si j'essaye de faire un ping 100, décidément, 100, 100, 1, même punition que tout à l'heure, destination host unreachable. Ça ne fonctionne pas. Ah oui, petite chose rigolote au passage, on va vérifier que ça marche vraiment. Ça fonctionne. Impeccable. Donc, là, on a vu que le ping n'aboutissait pas. Ça veut dire que mon routeur ici, il ne connaît pas la route pour aller vers Internet. Il s'est allé ici, et on lui a appris récemment à aller ici. Donc, mon routeur, en fait, on va lui rajouter une route, ou remplacer celle qui était, mais moi, je préfère rajouter une route, ça me paraît plus logique, qui va lui dire que pour atteindre tous les réseaux, tu passes par le 10, 10, 10, 2. Puisqu'en fait, on est bien d'accord que là, il est au bout du monde, alors qu'ici, on a l'accès Internet. Et pour accéder à Internet, si je lui dis, pour accéder à Internet, tu passes par la 200.253, il risque de s'en mêler un peu les pinceaux, parce qu'il va falloir déjà qu'il passe par la route qui est là, enfin, ça risque de pas fonctionner à chaque fois. Donc, sur mon routeur de gauche, je vais me connecter en conft et ici, je vais faire la même chose que tout à l'heure, ou presque. Je vais rajouter une route qui est la route vers tous les réseaux. Et je ne vais pas lui spécifier la 200.253, je vais lui spécifier le routeur le plus près de lui, qui lui sait comment aller vers Internet. Un peu comme à mon client, je lui ai dit, ici, là, qui est derrière, ce client-là, je lui ai bien dit que c'était lui qui donnait l'accès à Internet, puisque c'est la passerelle par défaut. Alors, et lui, je lui ai appris qu'il fallait qu'il passe par le firewall pour sortir. Là, c'est pareil. Lui, c'est un peu comme si c'était un client. Je lui dis que c'est à lui qu'il faut qu'il demande pour aller vers Internet, et lui, sachant aller vers Internet, saura relayer l'information. Donc, sur mon routeur de gauche, je vais mettre l'adresse IP de mon routeur de droite. Ok, j'ai mis une route supplémentaire. Alors, est-ce que ça marche? Commande prompte. On va essayer la dernière commande et on va voir ce que ça donne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce soit pas vraiment mieux. Et c'est normal. C'est normal. On va dire que sur mon pare-feu, ici, j'ai les mêmes règles que sur un pare-feu de type monowall par défaut.
Mais avant toute chose, on est bien d'accord que lui, c'est un routeur. D'ailleurs, on le voit, hein, là, c'est vraiment un logo de routeur. Hein, c'est le même que ceux-là que j'ai pris hein, pour mon exemple. Mais quand on réfléchit bien, lui, il connaît ce réseau-là, et il connaît, par le truchement, je dirais, du système, le reste du monde. Mais il ne connaît pas le réseau interne. Il connaît juste celui-ci. Il connaît ni celui-là, ni celui-là. Alors celui-là, bon, il n'a pas un besoin fou de le connaître, mais pourquoi pas? Mais il faudrait qu'il connaisse celui-là. Donc sur mon routeur, mon pare-feu ici, alors là c'est un routeur classique, hein, vraiment c'est le même que les autres, et bien je vais rajouter deux routes, une pour aller vers ce réseau-là, qui va passer par la 200.254, et une vers ce réseau-là, qui va également passer par la 200.254. Alors, ici, IP route, je veux atteindre le réseau du milieu. 10, 10, 10, 0, 255, 255, 255, 248. Et j'ai dit que je passais par la 192.168.200.254. On est d'accord? J'ai dit également que je voulais rajouter ce réseau-là pour atteindre, enfin, pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir répondre en fait aux requêtes de mes différents PC. Et donc ici, je vais faire un IP route, donc là je rappelle ma commande, 192.168.200.0, le masque habituel, 128, et je passe par le 192.168.200.254. En faisant ça, normalement, c'est vrai que j'ai pas testé avant, mais si je fais un do ping 192.168.0, je sais plus ce que je lui ai mis à celui-là. Non, pas la 200.5, décidément, j'aime bien 0. 200.5, ça répond. J'ai fait en sorte que lui soit en mesure d'atteindre ce réseau-là. Mais attention, est-ce que ça va marcher? Alors, ici, est-ce que je peux atteindre le 100.100.1? Ça a toujours pas l'air terrible. Alors qu'en théorie, j'ai les routes, j'ai tout ce qui va bien, tout est normal. Alors, dans l'exercice que vous avez eu, et que vous pourriez refaire, vous deviez pouvoir pinguer, vous ne deviez pas pouvoir pinguer votre monowall. Moi, malheureusement, ici, on peut le pinguer parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Mais c'est pas grave. Mais pour autant, j'arrive pas à atteindre mon serveur DNS qui est quelque part sur Internet. Alors on pourrait se dire, oui, il n'a pas mis le DNS, ça n'a aucun rapport. Je vais le mettre pour vous faire plaisir. 100, 100 points. Voilà. Je le mets, mais pour autant, vous verrez que ça ne change rien du tout. Je recommence ma commande de ping. En fait, ce qui se passe, c'est que, pour ceux qui se rappellent un petit peu, un pare-feu, dans de très grande majorité des cas, il est fait pour filtrer. Il est fait pour filtrer ce qui rentre de l'extérieur, mais aussi ce qui vient de l'intérieur. Et en fait, on est d'accord que notre pare-feu ici, son LAN, c'est bien le 192.168.128/25. C'est ça le LAN pour lui. C'est pas ça, c'est pas ça. Le LAN, c'est que ça. Et en fait, pour aller jusqu'au bout des choses, j'ai configuré mon routeur pare-feu là avec cette même option. C'est-à-dire que par défaut, pour aller vers Internet, il n'autorise que le réseau interne, pas les réseaux autres que son réseau interne. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, puisque ça va vous servir dans pas longtemps. Alors, je vais écarter un petit peu la fenêtre, et je vais faire un exit et un sh run
qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Donc là, je retrouve mes deux routes. Mais surtout, ici, j'ai une ligne un peu bizarre. En fait, ça, c'est pour autoriser que le réseau interne. On voit bien que je fais une liste, numéro 1, qui autorise uniquement le 192, 168, 200, 128. Alors, pas d'inquiétude sur le masque un peu exotique, on vous expliquera ça un peu plus tard. Vous voyez, quand on réfléchit bien, c'est complètement l'inverse du masque normal. Le masque normal, c'est 255, 255, 255, 128. Voilà. L'inverse, ce serait effectivement 0, 0, 0, c'est tout l'opposé de 255. Et 127, c'est la valeur qui permet d'aller jusqu'à 255 pour 128. C'est-à-dire 128 plus 127, ça fait bien 255. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais en fait, là, on voit bien ça surtout. Je n'autorise que le 200.128. Donc, dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas marcher. Il faut donc que je modifie une règle, c'est ni plus ni moins une règle que j'ai créée là, sur mon pare-feu. Pour ça, je vais ici vous montrer comment on fait. Je vais retaper cette ligne-là, mais pas tout à fait pareil. Access list 1, permit, 192.168.200.0, et je vais remettre derrière 0.0.0.127. Exit. SH run. On voit que j'ai maintenant deux lignes. En fait, j'ai créé la liste numéro 1, dans laquelle je lui ai écrit ça, et dans la liste toujours numéro 1, j'ai écrit également ça. Donc ma liste numéro 1 contient deux lignes. Je vais vous montrer une petite commande. Je vois bien la access list 1 qui a permit pour le 200.128 et qui a permit pour le 200.0. Donc, est-ce que maintenant, je peux atteindre le 100.1? Ça fonctionne maintenant. Ça ne fonctionnait pas il y a 5 minutes. Maintenant, ça fonctionne. Est-ce que j'ai accès à Internet depuis mon client? J'ai écrit une bêtise. .com. J'ai accès à Internet depuis mon client. Voilà, c'était la fin donc, de cette deuxième partie. De la partie 2, entre guillemets, je vais faire une troisième vidéo pour la mise en œuvre du DHCP sur l'ensemble de cette petite infrastructure.